l'abbé Katmar, donc Jean-Paulin Katmar. C'est l'abbé Jean-Paulin Katmar, connu sous le nom de Katmar, économe diocésain, diocèse de Chilomba. Nous sommes sur la montagne de Chilomba, dans la province de Lomami. Comme il l'a dit, Chilomba se trouve à 18 km de Mwenaditu. Aujourd'hui, diocèse. Autrefois, c'était la paroisse Saint-Jacques. Cette paroisse qui compte déjà une centaine d'années. Cette paroisse a connu beaucoup de prêtres blancs, les missionnaires blancs. Et jusqu'à ce jour, c'est la première fois que la paroisse est dirigée par un prêtre diocésain. Chilomba a connu comme évêque, le premier c'était le Monseigneur Mels. Après Monseigneur Mels, ce fut Monseigneur Mukenge Godefroy. Après lui, c'était Monseigneur Kassanda Lumembo, qui est déjà aussi retraité. Après Monseigneur Kassanda Léonard, ce fut Monseigneur Mwanama. Après Monseigneur Mwanama, jusqu'au 5 juin, on a eu Monseigneur Sébastien Kendantumba. Donc il faut dire que Chilomba était paroisse jusque l'année passée, tout récemment. La paroisse, ou disons le diocèse est né au mois de mars 2022 et le sacre. Le mois de mars, le diocèse, c'est pas... Oui, donc c'était la création par Rome du diocèse de Chilomba. Le mois de mars 2022 ici. Mais l'érection canonique et le sacre du premier évêque, ce fut le 5 juin 2022. Alors avec le premier évêque, Monseigneur Sébastien Kendantumba. Oui. Là c'est en 2022 ici. 5. Oui. Donc à ce jour, nous comptons plus ou moins 7 mois. Et c'est encore le début, vous voyez. Au monde, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'orienter. Mais sinon, nous sommes quand même heureux d'être chez nous, d'avoir eu le diocèse. Et nous ferons de notre mieux pour que le diocèse marche. Chilomba existe parmi les vieilles paroisses du Kasaï. Une des vieilles paroisses. Vous n'avez qu'à voir le miroir. C'est parmi les vieilles paroisses. Ici, il y a des écoles. Il y a, vous voyez, le lycée. Il y a le couvent des sœurs de Notre-Dame de Grâce avec le centre de santé. Il y a l'institut de Chilomba. Il y a l'école primaire derrière là-bas. Ici, il y a aussi une école primaire. Il y a aussi quelques écoles là-bas. Bon, il y a assez d'écoles, mais au fond, c'est un milieu où il fait beau vivre, il fait beau étudier. Parce qu'il y a aussi beaucoup de parents de Mbujimaï qui ont envoyé leurs enfants. Les filles sont ici, les garçons sont là-bas chez les garçons. Les enfants ici. Les enfants de Mbujimaï ici. De oui. Il y en a. C'est les enfants de Mbujimaï qui viennent, qui sont ici à l'internat, étudient. Non, ce sont des écoles de l'État, c'est comme partout ailleurs. Même si ce sont des écoles mais ici, oui, il y a quand même un peu de sérieux. Parce qu'on suit la chose, pas comme dans des écoles. Oui,
Surtout chez les dames ici. La sœur ne s'amuse pas. Hein? Et vous trouvez que les enfants sont vraiment épanouis. Oui. Et ici, c'est vraiment le français. Parce que il y a 2 jours, je m'entretenais avec 2 filles là. J'ai dit, toi tu ne connais même pas notre langue. Elle dit, non, je connais, mais à l'internat on refuse hein, le patois. Hein. C'est le français. Elle dit, ah Dieu merci, c'est déjà un bon signe. Donc ici les choses sont... Ceux qui hésitent encore d'envoyer leurs enfants n'ont pas raison. Et nous sommes à 8 km du petit séminaire de Kalenda. Ça, ça. Le petit séminaire est à quelques mètres. Et Kalenda Baya, l'ancien Fomilac, oui, est à 4 km d'ici. Est-ce qu'il y a des formations ici? Quel type de formation? Formation Oui, au lycée, il y a beaucoup de sections. Oui, la coupe couture est là, l'informatique aussi. Oui. Bon. Par rapport à la sécurité. Par rapport à la sécurité, bon, vous voyez, nous sommes pratiquement dans un village, même si cette partie, on dit la ville hein, de Chilomba. Après, on dit la ville de Chilomba. Grâce à ces infrastructures. Mais sinon, en termes de population et de cité, c'est encore un village. Et au village, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il y a parfois les bêtes qui déambulent comme ça. Le vol, c'est le vol comme dans des villages. Hein. On a arraché mon maïs, mais sinon, des vols, des bandits. Depuis que nous sommes là, on n'a pas... Bon, l'électricité sur la cité sont les ténèbres. Hein. Du moins cette partie, chez les sœurs, il y a quand même un plateau de panneaux solaires. Donc c'est 24 heures sur 24 à l'école ici et au couvent. Chez l'évêque aussi, c'est 24 heures sur 24, comme aussi chez les pères squettistes là. Et même le bâtiment de l'économie ici, on a quelques... Donc au niveau de l'énergie, on est un peu quitte, hein, parce qu'on a aussi des moteurs. Quand il faut... Oh, là c'est encore... Effectivement, c'est de la pénurie, parce que nous dépendons de l'eau du puits, ou alors aller acheter l'eau. Le puits? Le puits est juste à 500 mètres ici. Juste à... Ah, oui, donc, mais du moins... Oui, mais donc l'eau de qualité, c'est encore de la peine, oui, on souffre. Je vais être sûr du tout, acheter l'eau vive, tout ça, ça coûte un peu cher. Passer un message. Oui, à nos autorités qui nous suivent, nous laissons seulement une interpellation, c'est que Chilomba, c'est notre milieu spirituel. Hein, on peut aussi songer à ce que Chilomba puisse aller de l'avant. C'est au début. Le début est difficile pour tout le monde. Mais ça fait comme le miroir de la vie chrétienne ici chez nous. Et vous voyez, entre l'Église et l'État, il n'y a qu'un pas. Si l'Église marche bien, l'État aussi quelque part marche bien. Parce que ça s'enchevêtre. Hein? Et nous pensons aussi que pour les parents, ils n'hésitent pas d'envoyer des enfants à l'internat. C'est vrai, les internats sont devenus un peu rares et difficiles dans notre pays ici et surtout chez nous ici. Mais à voir comment se portent les enfants qui sont à l'internat ici,
tout nous donne à croire que c'est prometteur. Les autorités, c'est le concours au développement de Chilomba. Chilomba sans eux. Non. Vous voyez, Chilomba, lors du sacre, quand on a eu le diocèse, c'est parce que les autorités politico-religieuses aussi ont pourvu Chilomba de 3 véhicules. Ça permet quand même de faire un peu de mouvement. Aussi, leur contribution lors du sacre. D'ici là, on pourra voir qu'est-ce que les reliquats du sacre ont rapporté. Donc, nous ne cesserons jamais de tendre la main. Et chaque jour, nous prions le Seigneur que les gens, nos autorités, fassent un bon pas. Comme ça, ils pourront étendre aussi la générosité au diocèse. C'est ça, c'est un peu ça. C'est toujours le Kassai. Vous voyez, ça c'est le Kassai. Il faudrait que ça puisse rayonner. Si on n'a que Monédite qui rayonne, qui rayonne le Kuta, un peu Kabinda, c'est insuffisant. Il faudrait que Chilombo aussi, comme diocèse, rayonne. Comme diocèse, il y a le centre de Wikongo, il y a le centre de Kuta et Monédite. Ce sont là les grands centres du diocèse. Que nos autorités, les honorables députés puissent songer à ces grands coins pour que Chilomba puisse respirer. Ok, merci beaucoup. C'est l'abbé Jean-Paulin Katema, Amsa Samba. L'abbé Jean-Paulin, merci beaucoup de cette interview. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre à Mbuji-Mayi. Oui. Il s'agit de frère Patrick Arita. Est-ce que dans les parages ici, il y a des cimetières? Oui, juste derrière l'évêché là. Oui. On peut aller visiter? Il n'y a pas de problème. Ok. C'est là qu'on enterre des voilà. Patrick Arita, Willy, nous allons arriver à tous nos abonnés qui sont en train de nous suivre. Nous allons vous faire visiter là où nous sommes. Si tout va bien, je risque même de rester ici pendant même 2 mois. Ils en ont bien mon awa. Voilà, nous allons d'abord commencer par visiter l'école, le lycée. Le lycée, et puis on va aller de l'autre côté. Et là aussi, l'Institut de Chilomba, et de l'autre côté, c'est là-bas. Là, vous allez nous accompagner alors? Il n'y a pas de problème. Ok. Votre micro est ouvert, vous allez commencer à nous expliquer. Entre-temps, on avance, on va les... Bon. Merci. Les enfants. Oui, passez là. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, les amis de Pablo Sinzidi TV. Rejoignez-nous également sur notre page Facebook, les amis de Pablo Sinzidi.